Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de On greffe. dit en psychologie positive que, le bonheur, pour durer, il a besoin de sens. C'est qu'une fois qu'on sait ce qui compte pour nous, il va falloir pouvoir avancer vers ça, non seulement pour avoir de la joie au quotidien, mais aussi pour construire une vie qui va nous dépasser et le sens, c'est ça. C'est aller au-delà de soi. C'est, créer quelque chose qui va nous dépasser dans le temps ou dans l'espace, hem et donc ce sens, il est propre à chacun. Quand j'ai des étudiants qui cherchent à trouver le sens de leur vie, je leur parle de la notion de valeur. Voilà, qu'est-ce qui compte pour toi? Et je les invite à mettre qui ils sont au service de ces valeurs-là. Qui ils sont? Ben, c'est encore à nouveau de la connaissance de soi. C'est savoir quelles sont mes forces, quelles sont les choses propres à ma personnalité. Et je les invite à regarder comment ils peuvent mettre leurs forces au service de ces valeurs. Et c'est là-dedans que peut s'inscrire une notion, de sens. C'est là-dedans qu'on peut développer un sens à sa vie. En tout cas, Mmh. c'est une des manières les plus intellectuelles, que j'aborde. Et justement, pour revenir à ça, vous avez dit, tout à l'heure, en fait, que c'était, c'était une équation mathématique. En fait, vous avez étudié ça? C'est comment à partir de quoi vous avez étudié ça? Oui, alors il y a une science, la science de la psychologie qui existe depuis de nombreuses années, qui est née au moment, de l'après, guerre. Cette psychologie s'est beaucoup concentrée sur, la pathologie, les maladies mentales et n'a pas, trop regardé ce qui pouvait aider les gens à être plus heureux dans la vie, ceux qui fonctionnent, psychiquement, bien, normalement et qui ont besoin d'être plus heureux, ça n'a pas été tant abordé. Ça fait seulement peut-être 20 ans que la notion de psychologie positive, celle qui étudie les facteurs du bien-être, s'est développée. C'est particulièrement cette science que j'ai étudiée moi et là, j'ai été, émerveillée d'arriver en cours, de découvrir finalement toutes les clés, les facteurs du bonheur. Malheureusement, ça se limitait à cette équation qui a donc été, étudiée scientifiquement, qui disait que, on met quelqu'un, à vivre des choses agréables tous les jours, il va être dans la joie. C'est-à-dire il boit du café, il voit ses amis et cetera. Il va être dans la joie, mais on se rend compte qu'à un moment donné, après 3 mois, il y a un phénomène d'habituation qui se met en place et si le chocolat en plus qu'on mangeait tous les jours nous a fait du bien pendant une période de temps, à un moment donné, on s'y habitue et on a Mmh. besoin peut-être de 2, 3 chocolats en plus. Finalement, cette notion de bonheur hédonique, hein, qui se limite à cumuler des émotions agréables, des plaisirs, elle s'est limite dans le temps et je me suis donc, enquérée de regarder et alors comment on fait pour que ça dure? C'est là que j'ai découvert qu'il y avait la notion de bonheur eudémonique, très intéressante, qui dit que, effectivement, le bonheur, c'est de la joie, des plaisirs, plus du sens. Et alors, j'ai, été absorbée par cette idée de sens. Je me suis dit: On a une clé là pour aider les gens à être heureux durablement». Et j'ai vu que les manières de trouver du sens dans nos vies, ça pouvait être, ce que je vous ai dit, mettre nos forces au service de nos valeurs. C'est ce qu'on appelle la réalisation de soi. C'est un des moyens de trouver du sens à sa vie. Il y en avait un autre, c'était, finalement de se relier à quelque chose, on appelle ça la transcendance verticale. Se relier à quelque chose qui nous dépasse, mais dans une notion de supériorité et là, on parle de la religion, du divin, de la spiritualité. Beaucoup trouvent du sens dans leur vie au travers, de cette notion de spiritualité et de religion. Et moi, ma découverte s'est faite au niveau de ce qu'on appelle la transcendance horizontale. Et l'homme peut trouver du sens à sa vie quand il arrive à se relier, à la nature, à ce qu'il a autour de lui. Et c'est donc là-dessus que j'ai, essentiellement travaillé. C'est pour ça que je vous parle de l'importance de l'émerveillement. C'est que nous pouvons trouver du sens à nos vies lorsque nous sommes en capacité de nous émerveiller, de vivre cette transcendance horizontale, de nous relier finalement aux vivants autour de nous. Voilà. C'est très intéressant, en fait, ça me fait,
j'essayais de raisonner par rapport, en même temps que vous parliez, vous disiez, en fait, au départ, en fait, on a des joies, du plaisir, donc ça déjà, c'est d'un grand intérêt, Mmh. heu, de manger ce chocolat chaque jour, mais à un moment donné, bah, je me lasse finalement de manger ce chocolat, à moins qu'en fait, j'y trouve un sens et peut-être que le sens, ça puisse répondre à une valeur profonde qui soit, bah, la gourmandise Ouais, et tout à ce à fait. moment-là, si voilà, je suis attachée à cette valeur-là, bah, ça aura du sens. Si je donne du sens, en fait, à la petite joie ou au plaisir que, bah, dont je me nourris chaque jour, bah, ça va pouvoir se prolonger dans le temps. J'entends aussi qu'il y a la possibilité pour que ça se prolonge dans le temps, pour, et pour avoir un sens à sa vie, bah, d'être relié peut-être à une spiritualité. Mais ça, c'est peut-être pas donné à chacun. Et vous, ce que vous découvrez, surtout ce que vous mettez en avant, c'est ce que vous parlez de transcendance horizontale, c'est de se relier aux choses, mais plus largement, enfin, plus spécifiquement à la nature. Et vous, comment vous faites pour bah, nourrir cette ou créer cette liaison avec la nature? Ça se passe comment pour créer ça? En tout cas, Alors, vous, peut-être? ouais, je vais d'abord rebondir sur ce que vous avez dit. Vous parliez, voilà, on a des joies et puis quand on arrive à les nourrir, à l'inscrire dans un sens, quoi, que, ben, bah, ça dure et ça nous rend heureux durablement. Moi, par exemple, l'émerveillement, c'est quelque chose que je vivais, tous les jours. Je me levais, je regardais le soleil, j'étais émerveillée, c'était une joie, une grande joie que de pouvoir vivre ces émerveillements. En regardant peut-être une araignée, tomber avec son fil, sur ma table, ben, je m'émerveillais de voir, le bruit qu'elle pouvait faire, si petite et pourtant, si impressionnante par son bruit et sa rapidité. Bref, je m'émerveillais de toutes choses, ça faisait joie en moi. Quand j'ai commencé à étudier l'émerveillement et à me rendre compte que je pourrais partager ça autour de moi, j'ai commencé à créer du sens. Ma vie a commencé à faire sens. Je me suis dit: «Ce qui compte pour moi, finalement, c'est, l'émerveillement, c'est de l'amour, ça met en lumière ma valeur d'amour, ma valeur de nature» et du coup, je me suis dit: «Je vais utiliser ma capacité pour transmettre ça aux autres, dans le but de protéger ce qui a de la valeur pour moi, l'amour et la nature» et là, ma vie s'est inscrite dans un sens, quoi. Je me suis dit: «Ben, voilà le sens de ma vie, c'est de transmettre et partager cette capacité d'émerveillement pour que tout un chacun puisse se relier davantage à la nature et à l'amour, à une échelle beaucoup plus grande et plus puissante, quoi». Donc voilà, j'ai effectivement, décelé derrière cet émerveillement, quelque chose de profond et j'ai inscrit ça dans ma vie. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos.